Bonjour à toutes et à tous, content de se revoir. Nous voulons penser aux absents, à ceux qui sont malades, et commencer par la prière. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te remercie pour ces instants que nous allons passer en ta présence, en te louant, en t'adorant. Seigneur mon Dieu, bénis encore ceux qui sont malades, nos frères, nos sœurs, Anne, la famille Michel, Seigneur mon Dieu, et glorifie-toi au travers de ce culte, Seigneur mon Dieu. Nous voulons t'honorer, Seigneur mon Dieu, te glorifier, Seigneur mon Dieu, réjouir ton cœur de Père par nos chants et par nos louanges. Amen. On va commencer le premier chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire cette eau, tu peux trouver la vérité, de la vérité. Tu peux boire de cette eau, pour ceux de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, pour ceux de l'éternité. Tu peux être pardonné de tous tes péchés passés, car Dieu a tout payé. Tu peux recevoir la paix, pour ceux de la liberté. Tu peux recevoir la paix, pour ceux de la liberté. Pardon, Seigneur, pardon. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tous nos manquements, pour tout ce qui est pas à sa gloire. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances, effacer notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impues. Viens changer nos cœurs séduits, nos raisonnements si obtus. Oh, relève-nous, sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens nous sur nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer nos amertumes, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, dès tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. C'est un chant de joie que nous ne pouvons ravir. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs.
tu as fait nous des frères et des sœurs. Jésus, tu as fait nous des frères et des sœurs. Et en raisonnant comme nous dignes de toi, Jésus, tu as fait de nous une famille. Jésus, tu nous as donné la vie. Jésus, tu nous as donné la vie. Comme un feu qui déborde dans nos cœurs, tu veux la répandre autour de nous. Jésus, tu as changé mes larmes, mon nom. Jésus, tu as changé mes larmes, mon nom. Tu as rempli ma vie d'amour et d'espérance. Jésus, c'est pour toi que je donne. La 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 la. La 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 Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de voix Israël. Vous pouvez vous lever à votre place où vous êtes et chanter, danser, lever les mains vers le Seigneur, lui rendre toute la gloire. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Les péchés ont été effacés, ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi, ne crains pas. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem, et nous te dirons, Sion, Sion, relève les bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te régira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui, à toi, Jésus-Christ. Offrons ce que nous avons de meilleur dans notre vie pour le Seigneur notre Dieu, comme Abel a offert ce qu'il avait de meilleur à notre Dieu. Et Caïn, lui, il a gardé le meilleur pour lui, et il a offert le moins bon pour Dieu. Offrons ce que nous aimons de trop, ce que nous aimons plus que Dieu, offrons-lui-le, et il nous le rendra en retour. Offrons-lui ce que nous avons de meilleur, notre vie, ce que nous aimons en plus. Dieu doit passer en premier dans notre vie. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire
à l'Éternel, je chanterai louange à ton nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de ton nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à ton nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de ton nom. Alléluia. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur. Le même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur, tu es glorieux mon roi, tu fais de moi ton serviteur, Pierre le monsieur, ma voix demeure, car c'est à toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons Seigneur, nous te louons Seigneur. Esprit de Dieu, viens et remplis mon cœur, consume en moi ce qui n'est que tiédeur, ranime-moi, je veux brûler pour Dieu, et que ma vie soit pour lui comme un feu. Esprit de Dieu, viens et remplis mon cœur, consume en moi ce qui n'est que tiédeur, ranime-moi, je veux brûler pour Dieu, et que ma vie soit pour lui comme un feu. Esprit de Dieu, viens et remplis mon cœur, consume en moi ce qui n'est que tiédeur, ranime-moi, je veux brûler pour Dieu, et que ma vie soit pour lui comme un feu. Le dé de ma maison te dévore, le feu
feu de ton esprit me saisit. Ne me tire point depuis l'aurore, jusqu'au veille de la nuit. Je dirai que tu es la lumière, que la mort c'est toi qui l'as vaincu. Je dresserai là-haut la bannière, je confesserai ton nom Jésus. 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 Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire, à bientôt de toi, Saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est magnifique, vous propose de louer le Seigneur, de lui rendre grâce, de lui remercier pour tout ce qu'il fait pour vous. Il a donné son sacrifice sur la croix de Golgotha, il est mort pour nous. Vous mettre pause maintenant et prier, remercier le Seigneur, lui rendre une gloire et tout l'hommage et l'honneur qui lui est dû. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Et les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu. La gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit la paix, pour tous les siècles, amen. C'est leur cœur qui appelle, bien au Jésus, par les coups bien aimés. Tous les élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, à la gloire, à l'agneau de Dieu. La victoire.
Dieu, toi le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entendront l'honneur de ton nom. Ce corps de gloire, avec force et louange, à l'agneau de Dieu, à la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Nul n'est comme lui, il est merveilleux pour tout ce qu'il a fait, mais surtout pour ce qu'il est. Non pas toujours demander au Seigneur de faire, mais tout simplement lui rendre gloire parce qu'il est merveilleux. Comme toi, Père éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer ton règne, tu es merveilleux, tout ce que tu fais, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, tendre et si patient, tu corrigeais comme lui, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, de d'amour et de tout, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et beauté, lenteur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon âme et mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Bonjour mes frères et sœurs de Vasselonne, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous pour ce culte, même si c'est un culte qui est en distanciel, mais c'est toujours un réel plaisir que d'être ensemble pour partager la grâce et la paix du Seigneur. Et justement que
Ma première pensée va vers vous en ce matin et effectivement, je voudrais vous saluer, comme l'apôtre Paul saluait également les frères et sœurs des différentes églises qu'il visitait, au travers de cette pensée-là, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient avec vous. Et tout particulièrement, j'ajouterai que la puissance guérissante du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, puisse vous visiter, puisse vous faire grâce, puisse vous relever, puisse vous bénir. Je sais que plusieurs sont atteints de la Covid, mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et vraiment, je prie que le Seigneur vous aide, vous bénisse et vous fasse encore grand bien. Soyez encore renouvelés dans la grâce, dans l'amour et dans la bénédiction du Seigneur. En ce matin, j'ai choisi de partager avec vous une pensée autour du livre du Deutéronome au chapitre 6 et au verset 12, quand l'Éternel Dieu dit à son peuple: lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dans son psaume au chapitre 103 et versets 1 à 2, David disait aussi, dans la composition de son psaume, il disait aussi: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, nous avons souvent tendance, nous les hommes, à vite oublier ce que les autres ont fait pour nous. Et dans ces deux textes d'introduction que nous avons lus, Dieu met en garde son peuple d'oublier les bienfaits qu'il lui a accordés. Dieu met en garde son peuple de devenir amnésique, c'est-à-dire d'oublier les bienfaits de Dieu. L'amnésie, c'est une perte partielle ou une perte totale de la capacité à se souvenir des événements, des expériences survenues au cours des dernières secondes, des derniers jours, ou alors plus loin dans le temps. Vous savez, souvent quand on pense à notre mémoire, elle est souvent sélective. Elle nous fait défaut. Elle va retenir plus facilement les moments de détresse que les moments de bonheur. Elle va retenir plus facilement les bénédictions qui ont un caractère exceptionnel plutôt que ce qui paraît tout simple. Élie a fait cette expérience dans le premier livre des Rois au chapitre 19 quand il était en pleine dépression et que l'Éternel lui a dit: sors et tiens-toi sur la montagne. Et il s'attendait à voir Dieu passer. Il s'attendait à voir Dieu passer dans quelque chose de puissant. Il s'attendait à voir Dieu passer dans un vent violent et Dieu n'y était pas. Il s'attendait à voir Dieu passer dans un feu et Dieu n'y était pas. Il s'attendait à voir Dieu passer dans un tremblement de terre et Dieu n'y était pas. Et quand il y eut un murmure doux et léger que le Seigneur était là et que le Seigneur lui a parlé et lui a donné des directives. Et vous savez, notre mémoire agit aussi souvent comme cela. Et quand je parle de l'amnésie, je ne parle pas de l'amnésie dont la cause est la maladie d'Alzheimer. Je parle de l'amnésie spirituelle, celle qui est souvent volontaire et dont l'Éternel mettait déjà en garde le peuple d'Israël tout au long du livre du Deutéronome. Deutéronome 8, verset 11, il lui dit: mais garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. Deutéronome 4, verset 23, il disait: veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous. Deutéronome 4, verset 9, veille attentivement tous les jours de ta vie sur ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Et Deutéronome 9, verset 7, quand il dit: souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de ton Dieu dans le désert. Et même dans le Nouveau Testament, Jacques au chapitre 1er, verset 25, nous dit que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et qui aura
passer les regards dans la loi parfaite, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans son activité. L'apôtre nous confirme ici clairement, dans ce verset, que l'amnésie spirituelle ne rend pas heureux, mais bien au contraire, elle nous rend malheureux. Parce que quand nous choisissons volontairement de vouloir oublier des choses, il y a déjà dans nos cœurs la pensée de péché et la pensée de désobéir au Seigneur. Et forcément, pécher volontairement ne peut pas nous rendre heureux. Quand le peuple d'Israël, à un moment dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, a été lassé d'attendre Moïse, qui ne descendait pas de la montagne, et qu'il a convaincu le sacrificateur Aaron de lui faire un Dieu pour l'adorer, pourquoi l'ont-ils fait? Tout simplement parce qu'ils ont choisi délibérément d'oublier les miracles de Dieu, d'oublier comment Dieu les a délivrés de l'Égypte, de la mer Rouge, comment Dieu leur a donné la manne, comment il a fait l'eau jaillir du rocher, la victoire contre Amalek. Tout cela, ils l'ont oublié. Et pour quel résultat, frères et sœurs? Pour la misère, la détresse. Et vous lisez la suite du chapitre 32 de l'Exode, vous verrez les conséquences terribles que ça a eu dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais ils auraient tellement mieux fait d'attendre l'Éternel. Ils auraient mieux fait d'attendre l'Éternel en repassant sur leur cœur les miracles de Dieu. Et cela les aurait conduits dans la reconnaissance et la louange. Mais frères et sœurs, pourquoi nous avons nos cultes? Et nous insistons même pour que nous ayons notre culte en distanciel, quand ce n'est pas possible. Eh bien, tout simplement pour attendre dans l'adoration, la louange, la reconnaissance, le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si le Seigneur nous exhorte à ne pas oublier certaines vérités spirituelles, il nous conseille pour notre croissance, eh bien, d'en oublier d'autres, comme par exemple notre passé. Beaucoup trop de chrétiens sont encore liés par leur passé, dont ils ont du mal à se débarrasser, alors que le Seigneur les a délivrés de ce passé à la croix du Calvaire. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Les choses anciennes sont passées ». Ce passé ne doit plus nous retenir captifs. Les anciens peut-être se souviennent de cet ancien cantique qu'on chantait « Agneau de Dieu, messager de la grâce ». Et la strophe numéro 3 disait « Mon côté fut percé, mon sang fut versé, dans ce sang ton passé pécheur est effacé. » Mes frères et sœurs, je ne connais pas votre passé, mais ce que je sais, moi, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce passé n'a plus d'emprise sur moi. J'en suis délivré par le sang puissant du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14 nous dit « Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant. » Et quand on se pose la question, on peut se demander, mais qu'y a-t-il en arrière? Qu'y a-t-il derrière nous? Derrière nous, souvent, il y a nos échecs, il y a nos peurs, il y a nos déceptions, il y a nos frustrations, il y a ce désir de vengeance, il y a nos erreurs. Et quand vous passez votre temps à regarder vers ces choses-là, qu'est-ce que cela provoque en vous? Eh bien, sinon, à vous blesser encore plus, à rouvrir encore plus des plaies que le Seigneur a guéries déjà par ses meurtrissures à la croix. Je lisais les commentaires d'une image sur le conducteur d'une voiture et sur les rétroviseurs. Et la question était posée, mais à quoi servent les rétroviseurs? Et la réponse est celle-là, c'est que les rétroviseurs sont utiles, ils sont indispensables pour justement contrôler avant de faire toute manœuvre. Quand je veux par exemple tourner, quand je veux freiner, quand je veux me garer, quand je veux m'insérer dans la circulation, il est bon de regarder dans le rétroviseur. Mais juste un regard furtif, un court regard. Mais si vous roulez en ayant les yeux tout le temps dans le rétroviseur, cela devient dangereux. Parce que vous courez à l'accident, vous courez à la mort. Les brefs coups d'œil que nous pouvons mettre dans le rétroviseur de notre passé seront utiles pour tirer les signaux d'alarme
comme éviter de recommencer les mêmes erreurs, comme oublier le négatif et garder l'essentiel de notre passé. Il y a un petit commentaire de Passe le mot qui disait ceci: laisse ton passé derrière toi. Ton avenir te réserve de belles surprises. Parce que Dieu, lui, ton passé, il l'a oublié. Et cela est tellement vrai. Et si Dieu nous demande d'oublier certaines choses, comme notre passé, par exemple, eh bien, il nous invite, comme David l'a fait dans le psaume 103, à faire une liste de certaines valeurs spirituelles à ne pas oublier si nous voulons vivre heureux. Je ne veux pas faire une longue liste, mais je voudrais vous rappeler en ce matin 3 choses importantes à ne pas oublier. 3 choses pour lesquelles nous ne devons pas être amnésiques. La première chose, n'oublions jamais que Dieu nous a libérés de l'esclavage, et plus particulièrement de l'esclavage du péché. 1 Timothée chapitre 6, verset 1er, nous parle du joug de l'esclavage. Et le mot joug est un mot qui met en valeur cette notion de l'esclavage. Le joug, c'était une pièce de bois qui permettait d'atteler 2 bœufs ensemble pour exploiter au mieux leur force de traction. Et le joug était une pièce lourde, et l'image nous montre souvent les bœufs tête baissée. Et à un moment de notre vie spirituelle, nous étions aussi courbés, nous étions sous le joug de l'esclavage du péché. Et les images nous montrent souvent les esclaves enchaînés entre eux. Et la chaîne, c'était l'image de la soumission, de l'emprise, de la domination. Ils ne pouvaient pas s'échapper de cette condition horrible. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime quand il disait que je désire faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et il s'écrit misérable que je suis. Et ce mot misérable exprime bien la condition de l'esclave qui est maltraité, méprisé, rejeté, qui est sans dignité à cause du péché. Et c'est ce que nous étions aux yeux de Dieu. Mais au fond de lui, malgré les souffrances, l'esclave garde un espoir. Il garde l'espoir de la liberté, l'espoir de la délivrance. Et c'est ainsi qu'ils criaient, qu'ils hurlaient leur désir de liberté, de délivrance. Quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte, dans Exode chapitre 2 et au verset 23, il nous est dit qu'ils gémissaient sous la servitude et ils poussaient des cris. Et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Les cris montèrent. Ces cris que leur arrachaient pour nous montrer que l'esclavage est quelque chose de très douloureux. Et les esclaves, certains essayaient de fuir, de s'échapper, mais ils n'arrivaient pas pour la plupart, parce qu'ils étaient sous la domination de maître. Et la Bible nous rappelle également que nous étions sous la domination, la puissance de Satan. Et quand nous prenons conscience de la souffrance, de la douleur de l'esclavage, et ce qu'est l'esclavage, et de quel héritage spirituel de quel esclavage, spirituel nous sommes sortis, duquel Dieu nous a tirés, eh bien, nous pouvons nous écrier avec Paul, comme il le dit dans le livre des Galates, au chapitre 4 et au verset 7, « Nous ne sommes plus esclaves, mes fils et mes filles, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils et filles, nous sommes héritiers. » C'est une grâce et une bénédiction. Alors n'oublions jamais que nous étions sous l'esclavage du péché et que Dieu nous en a délivrés. Une deuxième chose à ne pas oublier, c'est le sacrifice de Jésus. L'histoire de l'esclavage nous apprend que malgré son espoir, malgré son désir, malgré sa volonté, l'esclave ne peut se libérer de lui-même. Son maître ne veut pas l'affranchir car sinon il perd une plus-value. Pour qu'il soit libre, il faut qu'il y ait une intervention extérieure en la personne d'un libérateur. Aux Antilles, par exemple, celui qui a œuvré pour l'abolition de l'esclavage, c'est Victor Schœlcher.
Dans le livre de l'Exode, lorsque les cris du peuple ont ému de compassion l'Éternel Dieu, il leur a suscité un libérateur en la personne de Moïse. Et face à l'esclavage du péché, l'esclavage spirituel, qui nous conduisait loin de Dieu, mais nous condamnait à une mort spirituelle, c'est-à-dire sans espoir de résurrection, Dieu a suscité un serviteur en la personne de son propre Fils Jésus. Et si Victor Schœlcher, si Moïse ont apporté une libération, c'était une libération physique, une libération humaine, une libération qui ne réglait pas le véritable problème de l'homme. L'homme avait besoin de la libération de cet esclavage qui dégradait sa condition humaine. Mais il avait surtout besoin de la libération spirituelle. Et cette libération est venue par Jésus, qui s'est offert en sacrifice pour nous. Vous savez, quand on sacrifie un animal, il y a une agonie plus ou moins longue qui exprime la souffrance, qui conduit à la mort. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 22 au verset 44, en parlant de Jésus, il nous est dit étant en agonie. C'est-à-dire que le processus qui l'entraînait vers la mort et vers une mort lente et douloureuse, ce processus-là avait commencé. Il est donc impossible de devenir amnésique et de ne pas penser à ce sacrifice qui me donne la vie, ce sacrifice qui est symbolisé dans nos cultes par la Sainte Seine. Jésus nous donne la solution pour ne pas devenir un amnésique spirituel. Il dit, chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et frères et sœurs, rien ne nous empêche, dans nos différentes réunions, dans nos différents moments où nous nous retrouvons, même quand nous nous retrouvons en couple, de prendre ensemble la Sainte Seine. Le but, c'est de ne pas devenir amnésique. La Sainte Seine, ce n'est pas forcément une habitude. Ce n'est pas une habitude. Mais la Sainte Seine doit être un devoir de mémoire pour nous rappeler le sacrifice de Jésus-Christ. Et puis la troisième chose que je voulais vous rappeler, pour ne pas oublier, c'est l'enseignement. Vous l'avez compris, la parole de Dieu. C'est quelque chose de vital pour notre santé spirituelle. À son jeune serviteur, Josué, Moïse avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Dans le livre des Proverbes, le Seigneur nous parle comme un père parle à son fils, c'est-à-dire avec le désir de lui donner les clés de la réussite. Et il nous laisse plusieurs conseils pour réussir notre vie spirituelle. Et tous ces conseils tournent autour de la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 1er, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Vous avez encore Proverbe 3, verset 21, que je vous laisse lire à la maison. Proverbe 7, verset 2. Proverbe 6, verset 23. Proverbe 13, verset 14. La libération de l'esclavage, le sacrifice de Jésus et l'enseignement de la parole. Voilà les trois choses que nous ne devons pas oublier. Trois choses que nous ne devons pas oublier, que je voulais vous rappeler en ce matin. Et pour ne pas oublier, vous savez, dans notre société, les hommes ont érigé des monuments pour perpétuer le devoir de mémoire. Par exemple, vous avez la tombe du soldat inconnu à Paris. Vous avez le mur des noms. Dans d'autres pays, vous avez l'image de chaînes brisées en deux pour symboliser la liberté, la fin de l'esclavage. Vous avez le mémorial de la Shoah. Ce sont des lieux symboliques où l'on peut se rassembler pour ne pas oublier, pour se souvenir. L'Éternel Dieu avait demandé à son peuple, en guise de témoignage, de garder trois choses pour ne pas oublier. Il devait garder, dans le tabernacle, il devait garder les tables de la loi, qui symbolisaient la présence de Dieu, la manne, qui symbolisait la providence de Dieu, et le bâton d'Aaron, qui symbolisait l'autorité de Dieu.
Et c'est ainsi que de génération en génération, le peuple n'a jamais oublié la libération de l'Égypte. Deutéronome 5, verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. Et pour nous aussi, frères et sœurs, Dieu nous a dressé un monument où nous pouvons venir tous les jours. Et ce monument, c'est la croix. La croix. Quand tu vas bien et que tu es heureux, c'est à la croix qu'il faut venir remercier Dieu. Quand tu vas mal et que tu es triste, c'est à la croix qu'il faut venir chercher la consolation, le réconfort. Quand tu cherches un conseil, quand tu cherches une direction, c'est à la croix qu'il faut venir. Et je vous laisserai ce dernier verset du livre de Timothée au chapitre 2 au verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. Et s'il y a une personne que nous ne devons pas oublier, nous souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, pour que nous ayons la vie éternelle et pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché. Pour cela, il a fallu que Jésus donne sa vie, qu'il meure sur la croix du calvaire. Alors, frères et sœurs, que la grâce du Seigneur vous accompagne, que la bénédiction du Seigneur vous soutienne. Pensez à Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Ayez ce devoir de mémoire. Rappelez-vous tous les jours. Et c'est ainsi que vous serez encouragés, vous serez fortifiés, vous serez bénis. Que la grâce du Seigneur vous soutienne et que la grâce du Seigneur vous accompagne en ce matin. Amen. Je vous invite à terminer ce moment de méditation par la prière, frères et sœurs. Courbons nos fronts et nous prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce et pour ton amour. Je veux te remercier aussi pour ta parole que tu nous laisses. Merci aussi parce que tu nous rappelles en ce matin que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Souvent nous le sommes. Nous entendons d'une oreille et cela sort de l'autre. Mais en ce matin, nous voulons te remercier pour ce que tu nous as rappelé. Nous rappeler de ne pas oublier qui nous étions, de là où tu nous as tirés, de cet esclavage terrible du péché, de ne pas oublier que pour être libéré de cet esclavage, il a fallu la mort et du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu un libérateur, et ce libérateur est venu par Jésus-Christ. Et nous voulons ne pas oublier aussi ta parole, que tu nous laisses, Seigneur, tous les jours de notre vie. C'est tous les jours de notre vie, pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, puiser en toi, chercher en toi ce dont nous avons besoin pour aller plus loin et pour grandir encore avec toi. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. À toi toute la reconnaissance et la louange de nos cœurs. Je veux te glorifier et je veux te célébrer. Et je prie encore pour ton peuple. Je prie pour tous mes frères et sœurs, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions toujours avoir dans nos cœurs ce devoir de mémoire, que nous choisissons toujours de marcher en avant, Seigneur mon Dieu, en pensant à ton sacrifice et en pensant à ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Je veux terminer encore en priant pour l'église de Vasselonne, prier pour les frères et sœurs qui sont malades. Seigneur mon Dieu, que Seigneur, il soit relevé, qu'il soit béni, qu'il soit encouragé, et que, Seigneur, il n'y ait pas, au travers de ce moment de souffrance à cause du Covid dans l'église, qu'il n'y ait rien, Seigneur mon Dieu, qui entraîne, Seigneur, de graves conséquences pour ton peuple. Seigneur, tu encourages, tu bénis chacun, tu réponds aux désirs de chacun, tu fais souffler, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, ta grâce, ta puissance et ta bénédiction. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit la puissance. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la force et à toi l'honneur. Souffle, bénis, Seigneur l'Église et relève chacun pour la gloire de ton nom. À toi soit la reconnaissance, la louange de nos cœurs. Amen. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis et que la grâce du Seigneur vous accompagne et vous soutienne. Bon dimanche et bonne semaine à chacun. Merci à notre frère pour la parole de Dieu qui a été annoncée. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais mettez-la en pratique. Maintenant, un dernier chant avant de vous quitter. Recevez la paix de Dieu qui est dans les cieux. Shalom.
Shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, Shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shammah, tu es ici. Adonai Rapha, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, tout ton nom est merveilleux. Shalom, Shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, Shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shammah, tu es ici. Adonai Rapha, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es notre victime, notre Père qui est aux cieux, que ton nom est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. À la prochaine. Au revoir.